Josiane Corneloup, députée de Saône-et-Loire. Je siège à la commission des affaires sociales et en ce moment nous sommes bien évidemment en train d'étudier le texte des lois, révision des lois de bioéthique. Concernant votre question sur est-ce qu'effectivement ça relève bien de la bioéthique, c'est vrai que nous avons tous été un peu frustrés, enfin tout au moins tous les parlementaires qui avaient proposé des amendements, de nous entendre dire que ça ne concernait pas la bioéthique, mais que c'était davantage du domaine de la justice ou de la police. Parce que lorsqu'on regarde le passé, la loi de bioéthique de 2004 et la loi de bioéthique de 2011 ont modifié à la fois des dispositions du Code de la santé publique, mais aussi du Code pénal, relatifs au trafic d'organes. Donc je ne pense pas que nous puissions dire effectivement que ce problème de trafic d'organes, ou même tout simplement de compréhension de ces transplantations d'organes à l'étranger, relève uniquement de la police et de la justice. Je crois qu'évidemment, lorsqu'on parle de bioéthique, sont concernés évidemment le domaine de la justice, le domaine de la santé et le domaine de la recherche. D'ailleurs, en préambule de l'examen de cette loi, nous avons auditionné ces trois ministres respectivement. Donc c'est certain, la bioéthique concerne ces trois secteurs. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi, dans le cadre de la révision de ces lois de bioéthique, nous ne pourrions pas parler des dons d'organes et du risque qu'il y ait des prélèvements qui soient faits de façon non éthique. Tout cela vise à lutter contre la marchandisation du corps humain. Donc en séance publique, nous reviendrons parce qu'il me paraît essentiel d'en parler. Donc en ce qui me concerne, eh bien, je défendrai mes amendements et j'en parlerai. Et je pense que nous serons nombreux puisque d'autres collègues députés avaient déposé également des amendements et n'ont pas pu les défendre au motif que ça n'était pas le sujet aujourd'hui. Ce qui nous motive avant tout en déposant ces amendements, c'est vraiment de s'assurer que ces prélèvements d'organes sont bien le fruit d'un consentement. Ça me paraît extrêmement important. Nous sommes complètement opposés à la non-patrimonialité du corps humain. Nous sommes toujours dans la défense de la dignité humaine, peu importe où habite le donneur. C'est pour cela que la création d'un registre de patients français transplantés à l'étranger me paraît indispensable. Je défendrai en particulier un amendement que je trouve très important, qui est la création du registre des patients français transplantés à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale du nombre de patients qui pourraient être concernés. Nous voyons sur les listes d'attente que certains patients disparaissent alors qu'ils ne sont pas décédés. Donc bien évidemment, ça nous interpelle et je pense qu'il faut faire un petit peu plus en amont la lumière sur ce qui se passe, combien de personnes pourraient être concernées et surtout aussi dans l'intérêt de ces patients qui sont transplantés dans des conditions sanitaires que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Pourquoi vous avez posé justement le sujet de l'amendement sur don organe? Eh bien en fait, essentiellement au regard de ces patients qui disparaissent de nos listes, également au regard du Parlement européen qui a condamné à 2 reprises ce trafic d'organes, notamment en Chine. Et puis plus récemment, il y a une enquête qui est assez édifiante, qui a été publiée le 20 août 2019 et qui fait état de la transplantation émanant d'équipes scientifiques chinoises. Et cette étude a conclu que dans la très grande majorité des cas, les organes utilisés avaient probablement été obtenus sans respect des règles internationales concernant le consentement des donneurs. Donc ceci m'a interpellée et je pense que ce sujet mérite aujourd'hui d'être approfondi. Justement dans le respect de la dignité humaine et dans la lutte contre la marchandisation du corps humain.